Salut, bienvenue sur la chaîne Dallas Info. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que le Mali et la Banque mondiale signent 4 accords de financement d'un montant total de 237,5 millions de dollars. Après la Niger et le Mali, une importante délégation des leaders des CSP maliens chez le président Bazoum. Et enfin, lutte contre la corruption, les affaires Wagner, les dessous de la couleur de Macron contre la transition malienne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. On commence. Le Mali et la Banque mondiale ont signé 4 accords de financement d'un montant total de 237,5 millions de dollars dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la santé et du développement, selon un communiqué publié mercredi par le ministère malien de l'économie et des finances. Selon la directrice de la Banque mondiale au Mali, Clara Anna de Sousa, la signature de ces différents accords confirme l'engagement de la Banque mondiale en faveur des populations du Mali, conformément à la mission d'éradication de la pauvreté et de partage de la prospérité. La responsable a profité de cette opportunité pour rappeler que les populations maliennes sont durement éprouvées par les crises politiques, institutionnelles, sécuritaires, sanitaires, voire économiques. Pour sa part, le ministre malien de l'économie et des finances, Alousseni Sanou, a remercié la Banque mondiale pour ses soutiens importants dans le processus d'instauration de la paix, de la stabilisation du relèvement économique et du développement durable de son pays. Cette signature intervient quelques jours après la reprise de la coopération entre le Mali et le groupe de la Banque mondiale le 6 septembre 2021. La coopération entre les deux parties a été suspendue temporairement suite aux événements du 24 mai dernier, marquant la destitution du président de la transition et de son premier ministre respectivement Badao et Mokhtar Wane. Le président du Niger a reçu en audience, en début de soirée du lundi 4 octobre 2021, une importante délégation de leaders des camps stratégiques permanents CSP du Mali, conduit par son président Bilal Ag Asherif. Le CSP est un mouvement lancé en avril dernier par les ex-groupes indépendantistes membres de la coordination des mouvements de l'Azawad Sema. Et c'est de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 qui se sont engagés à coordonner leurs activités pour la mise en œuvre effective et délégante de l'accord d'Alger pour la paix au Mali. Aucune déclaration officielle n'a été publiée à l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au palais de la présidence à Niamey entre le chef de l'État Bazoum Mohamed et la délégation du CSP qui était conduite par son président Bilal Ag Asherif. Toutefois, selon un poste du porte-parole du cadre, Moussa Ag Acharatouman, beaucoup de décisions ont été évoquées, notamment l'aspect du CSP, les contextes politiques et sécuritaires au Sahel, la nécessité d'aider les Mali à retrouver la paix, l'accord d'Alger et la réconciliation entre frères. Les cadres stratégiques permanents CSP est un regroupement de la coordination des mouvements de l'Azawad Sema et de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 qui a été lancé début avril dernier après 2 journées de concertation afin de concrétiser la mise en œuvre délégante de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Malaise entre Niamey et Bamako. Il convient de noter que cette rencontre intervient alors que les relations entre Niamey et Bamako traversent une zone de turbulence suite aux propos critiques tenus par les chefs de la diplomatie nigérienne sur la gestion de la transition par des autorités maliennes actuelles. Dans une sortie médiatique au lendemain du sommet de la CEDEAO Dakar du 16 septembre sur la situation au Mali et en Guinée, les ministres nigériens des Affaires étrangères et de la coopération Assimi Massaoudou a sévèrement mis en garde les autorités de la transition contre tout report des élections au-delà du 22 février 2022, comme convenu avec l'organisation communautaire, aussi contre un éventuel accord avec la société paramilitaire privée russe Wagner, des propos que le gouvernement malien a formellement condamnés, les qualifiant d'inamicaux, d'inacceptables et de condescendants, ce
ce qui a provoqué un malaise entre les autorités des deux pays voisins membres du G5 Sahel. L'espoir du président français de maintenir toujours le Mali sous domination de son pays s'est enfin envolé. Les gens sur lesquels il aspirait imposer à la présidentielle de 2022 pour continuer cette mainmise sur le Mali sont dans le collimateur de la justice dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et pour ne pas arranger les choses, du côté de Paris, les autorités de la transition ont fait appel à la Russie pour lutter contre le terrorisme dont les troupes françaises n'arrivent toujours à faire face depuis 2013. De quoi faire rougir Emmanuel Macron, le président de la France qui voit l'échec de son plan concernant notre pays. Depuis le discours de Choguel Kogala Maïga, Premier ministre, prononcé samedi 25 septembre à la tribune de la 65e session de l'Organisation des Nations Unies, dénonce l'échec de la France dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Depuis 8 ans et son retrait unilatéral des villes de Kidal, Thessalie et Tombouctou, les dirigeants français ne dorment que de nuit. Ils trouvent que ce passage, abandonné en plein vol, du discours du Premier ministre malien est une insulte à l'égard du gouvernement français dont les soldats continuent de tomber sous les balles des terroristes pour sécuriser la vie des Maliens. Outre ce discours, le silence radio des dirigeants de la transition et aux autres personnalités maliennes sur l'affaire Wagner dérange à l'Élysée dont ces pions maliens n'ont pu obtenir aucun mot sur la dite affaire.